Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Cette pensée de Marcel Proust-Trézeau n'avait qu'une étrange acuité alors que le sablier de l'âne s'est déjà vidé de moitié. 6 mois se sont écoulés, 6 mois se sont évanouis avec la rapidité d'un songe au réveil. Il semble que c'était hier, à peine, que nous embrassions 2025. Le cœur gonflait de promesses et d'aspirations nouvelles, et pourtant, nous. Voici au seuil du milieu de l'année, et le miroir du temps nous renvoie une question implacable. Où sont les résolutions gravées dans l'enthousiasme de janvier? Cet être discipliné, cet architecte de sa propre destinée que vous aviez. Juré de devenir, a-t-il seulement vu le jour? Peut-être qu'1% d'entre vous, une infime fraction, a tenu parole, transformant ses vœux en réalité tangible. Ces âmes fortes ont érigé un temple de discipline là où n'existaient que des ruines de procrastination. Mais pour l'immense majorité, le constat est plus amer. Le quotidien s'est à nouveau enlisé dans le défilement infini des écrans. Dans les sables mouvants de l'ajournement perpétuel. Dans le brouillard confortable de l'illusion que demain, oui demain, tout commencera vraiment. Votre esprit, cette boussole intérieure, sait pertinemment où se situe l'erreur. Il murmure la vérité dans les rares moments de silence, il pointe du doigt les chaînes que vous vous êtes vous-même forgées. Mais votre volonté, jadis flamboyante, n'est plus qu'une ombre, un corps sans vie animé par la simple force de l'habitude. Pourtant, au milieu de ce champ de bataille silencieux qu'est votre conscience, une chose demeure, vous êtes en vie. Vous n'êtes pas encore vaincu. Et cela signifie que le destin, dans sa grande et parfois cruelle sagesse, vous offre une nouvelle chance. Une dernière opportunité, peut-être, de renverser le cours de cette année. De vous réapproprier les mois qui restent pour opérer une métamorphose profonde. C'est l'ultime appel pour devenir cet individu qui n'entame pas sa journée. Avec le vide des mêmes, mais avec la plénitude d'une mission. Celui qui ne livre pas ses batailles futiles dans l'arène stérile des commentaires en ligne, mais dans le sanctuaire de son propre esprit contre ses propres démons. Il vous reste 6 mois, 180 jours, 4320 heures. Chaque seconde peut devenir une arme, une étincelle capable d'incinérer les regrets du passé pour forger un avenir d'acier. Il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit aux autres, mais de vous démontrer à vous-même et à vous seul. Cette vérité essentielle, je suis celui qui peut renaître de ses propres cendres, qui peut transformer sa déchéance en un fulgurant retour. Ce qui suit n'est pas une simple recette, mais une feuille de route. Une stratégie conçue pour vous guider à travers la reconquête de vous-même. C'est le plan qui, si vous l'embrassez avec une foi inébranlable, vous permettra non seulement d'atteindre les sommets que vous vous étiez fixés, mais de sculpter en vous un être de discipline et de résilience. Mais avant d'aller plus loin, un pacte doit être scellé entre nous. Vous devez vous engager à parcourir ces mots jusqu'à leur terme, sans sauter une ligne, sans céder à l'impatience. Peu importe si l'ennui pointe, si la facilité vous appelle ailleurs. Les esprits faibles et arrogants croient déjà tout savoir. Ils n'écoutent que pour répondre, jamais pour comprendre. Ils glissent sur la surface des choses, prompts à juger, lents à apprendre. Ne soyez pas de ceux-là. Incarnez l'humilité. De l'apprenti. Car le succès n'ouvre ses portes qu'à ceux qui ont le courage de reconnaître qu'ils ont encore tout à apprendre. Même sur eux-mêmes. Si vous vous lancez tête baissée dans un défi de 6 mois, l'échec est presque certain. La douleur initiale, l'effort colossal requis, seront perçus par votre esprit comme une montagne infranchissable. Il vous rappellera sans cesse 6 mois de cette souffrance. C'est trop long, trop dur. Pourquoi t'infliger cela? Face à la perspective d'une agonie prolongée, votre cerveau
Programmez pour rechercher le plaisir immédiat et fuir la douleur, sonnera la retraite. Vous abandonnerez et retomberez inévitablement dans la boucle de l'échec, prisonnier des mêmes schémas. La première étape, la plus cruciale, est donc de tromper l'ennemi intérieur, de le court-circuiter. Votre mission initiale ne durera que 21 jours. Un défi intense, une retraite intérieure, durant laquelle vous allez procéder à une réinitialisation complète de votre être. Il s'agit de formater le disque dur de votre esprit, d'effacer tous les déchets mentaux, les doutes, les peurs, les habitudes toxiques qui encombrent votre système. Puis, sur ce terrain vierge, vous installerez de nouvelles fondations. Des habitudes saines, des pensées puissantes, une clarté de but et une vision renouvelée. Pensez à un ordinateur surchargé de fichiers inutiles et de logiciels malveillants. Il devient lent, il plante, il ne répond plus. La seule solution est radicale, un formatage complet, une réinstallation propre du système d'exploitation. Vous êtes cet ordinateur. Ces 21 jours sont votre formatage. Le docteur Maxwell Maltz, un chirurgien plasticien devenu psychologue, a observé que ses patients mettaient en moyenne 21 jours pour s'habituer à leur nouveau visage. Il a étendu cette observation et a théorisé que ce laps de temps est le minimum requis pour que notre cerveau crée et consolide de nouvelles voies neuronales. Pour qu'un nouveau comportement cesse d'être un est fort conscient et commence à s'intégrer à notre identité. Votre cerveau est une machine à créer des schémas. Chaque action répétée renforce un sillon neuronal. En répétant une nouvelle habitude avec une discipline sans faille pendant 21 jours. Vous forcez votre cerveau à considérer cette nouvelle action comme normale, comme faisant partie de vous. C'est cela, la réinitialisation. Pour commencer cette ascèse, vous devez d'abord disparaître. Évanouissez-vous du monde superflu. Ne sortez de chez vous que pour l'essentiel absolu. Pendant 21 jours, déconnectez-vous. Isolez-vous dans une pièce, votre sanctuaire. Plus de rencontres futiles, plus de commérages stériles. Seules les obligations impérieuses subsistent, aller en cours ou à l'université. Un rendez-vous médical, une démarche administrative importante. Si une activité physique comme le football ou un autre sport fait partie de votre équilibre, maintenez-la, mais comme un acte de discipline. Non comme une distraction sociale. Le reste du temps, le monde extérieur n'existe plus. Ensuite, armez-vous d'une feuille de papier et d'un stylo. L'acte d'écrire à la main ancre les intentions dans le réel. Si vous êtes véritablement sérieux quant à la transformation de votre vie, gravez sur cette feuille les 5 objectifs. Les plus importants, les plus vitaux, que vous devez absolument avoir atteints d'ici la fin de l'année. Ne vous censurez pas, soyez audacieux. Qu'il s'agisse de maîtriser une compétence, de transformer votre corps, de lancer un projet, d'atteindre une certaine stabilité financière ou de réparer une relation brisée. Choisissez vos 5 montagnes. Une fois la liste établie, affichez cette feuille sur un mur, un endroit où votre regard se posera inévitablement chaque jour. Elle doit devenir l'horizon de votre nouvelle existence, le programme des 21 jours commence. Le premier jour est celui de l'observation. Votre mission est d'identifier vos habitudes toxiques et de briser leur emprise. Si vous êtes piégé dans la boucle des addictions numériques ou autres, cette première journée sera votre désert. Passez-la sans votre téléphone, sans aucun écran. Asseyez-vous, simplement. Écoutez le bruit de votre esprit. Observez vos pensées comme des nuages dans le ciel. À quel moment les pulsions surviennent-elles? Quelles pensées, quels souvenirs, quelles angoisses déclenchent l'envie de consommer, de regarder, de fuir? Tenez un compte précis.
Combien de fois avez-vous ressenti le besoin fantôme de saisir votre téléphone? Combien de fois l'icône d'une application a-t-elle traversé votre esprit? Combien de fois l'appel des vidéos courtes et abrutissantes? S'est-il fait sentir? Le soir, avant de dormir, couchez tout cela sur le papier. Puis dormez, le corps sevré mais l'esprit éclairé, le deuxième jour est celui de la purge. Relisez vos notes de la veille. Identifiez sans pitié les applications, les sites, les déclencheurs qui polluent votre esprit. S'ils vous mènent vers des comportements que vous méprisez, la sentence doit être irrévocable, la suppression permanente. Supprimer une application est aisé, mais comment supprimer une pensée? Les pensées toxiques sont la mauvaise herbe d'un esprit oisif. Lorsque le terrain de votre conscient est en friche, les vieux schémas reprennent racine. La seule solution est de cultiver ce terrain sans relâche. Occupez votre esprit. Plongez-le dans le travail, dans l'exercice physique intense, dans la résolution d'un problème complexe, dans la lecture d'un livre exigeant. L'ennui doit devenir votre ennemi. Un esprit occupé n'a pas de place pour les fantômes du passé. C'est le seul rempart contre les pensées indésirables. En ce deuxième jour, vous devez prendre le contrôle et faire un serment solennel. Promettez-vous de ne plus jamais retourner à ces comportements dégradants. Quelle que soit votre spiritualité, ancrez cet engagement dans quelque chose qui vous transcende. Priez, méditez, parlez à l'univers. Demandez pardon à la meilleure version de Vomi Resley de ne plus jamais la trahir, le troisième jour marque le début du véritable jeu, la reconstruction. Du troisième au septième jour, l'unique objectif est d'activer votre corps, de le réveiller de sa léthargie. Élaborez une routine parfaite pour cela. Levez-vous à l'aube. 4 ou 5 heures. Dès l'ouverture des yeux, buvez 2 grands verres d'eau pour réhydrater votre système. Après vous être rafraîchi, 5 minutes d'étirement pour délier vos muscles. Puis 10 à 20 minutes d'exercice intense jusqu'à la sueur, jusqu'à sentir le feu dans vos poumons. Enchaînez avec 10 minutes de méditation. Dans ce silence, ne cherchez pas le vide, mais la plénitude. Visualisez avec une précision absolue le futur que vous construisez, l'être que vous devenez. Terminez par 5 minutes de respiration profonde en sentant l'énergie emplir chaque cellule de votre corps. Prenez ensuite une nouvelle feuille et inscrivez que 2 choses. Premièrement, la chose principale que vous allez éviter aujourd'hui, une distraction, une pensée négative. Deuxièmement, la tâche la plus importante que vous allez accomplir aujourd'hui. Vers 6h30, prenez un pain sain, riche en protéines et sans sucre. Mangez en pleine conscience, sans aucune distraction. De septembre à 8h30, plongez dans une période de travail profond et ininterrompu. Si vous êtes étudiant, c'est le moment de prendre de l'avance. Sinon, travaillez sur votre compétence, votre projet, votre savoir. Concentration absolue sur une tâche productive. À 9h, prenez une douche froide. C'est un baptême de volonté, un choc qui forge le caractère. Habillez-vous ensuite avec intention. Pas de vêtements négligés, mais une tenue qui reflète la discipline et le respect de soi. La journée est ensuite consacrée à l'apprentissage et à la connaissance. Lisez des livres qui vous élèvent, explorez de nouvelles compétences, comprenez les nouvelles technologies et les mécanismes. De l'économie, devenez une éponge à savoir. Le déjeuner se prend vers 13h. Après celui-ci, marchez 10 minutes dans votre chambre pour faciliter la digestion. Puis écoutez un podcast instructif, un livre audio, ou regardez un documentaire pertinent. Accordez-vous ensuite une sieste réparatrice de 30 minutes. Pas plus, de 16 à 18 heures,
C'est le temps de la pratique. Mettez en application ce que vous avez appris le matin. L'action est le sceau de la connaissance. De 18 à 19 heures, sortez pour une marche ou faites une seconde. Séance d'exercice plus légère. Le dîner, léger, est pris avant 20 heures. L'asseoir est un moment de réflexion. Tenez un journal et répondez à ces questions. Quelle a été ma plus grande distraction aujourd'hui? Comment puis-je être encore meilleur demain? Puis, planifiez l'heure de votre coucher. 1 heure avant de dormir, coupez tous les écrans. Cette dernière heure est sacrée. Lisez un livre de fiction, terminez un travail, pratiquez la respiration, préparez vos affaires pour le lendemain. Faites votre lit avec soin. Éteignez la lumière entre 20 et 23 heures. En suivant ce rituel pendant 10 jours supplémentaires, vous aurez consacré près d'1 mois à vous réinitialiser, à activer votre corps et à ancrer de nouvelles habitudes. Au terme de ce défi de 21 jours, vous aurez supprimé votre ancienne version paresseuse, distraite et faible. La douleur se sera muée en force et les nouvelles habitudes, qui semblaient autrefois des montagnes insurmontables, seront devenues votre nouvelle normalité, votre seconde nature, maintenant. Et maintenant seulement, vous êtes prêt pour les 5 prochains mois. Vous êtes prêt à entrer dans ce que nous appellerons le mode monstre. C'est une phase où vous allez pousser vos limites à l'extrême, où vous allez intentionnellement augmenter le niveau de difficulté, vous confronter à des défis qui vous paraissaient jadis impossibles. Et au bout de ces 6 mois, vous aurez accompli tout ce qui, auparavant, n'était qu'un rêve lointain. Reprenez votre feuille où sont inscrits vos 5 objectifs fondamentaux. Regardez-les, choisissez en un seul. Le plus important ou le plus accessible pour commencer. Et maintenant, dessinez sa feuille de route complète. Comment cet objectif sera-t-il atteint, étape par étape? Quels sont les obstacles prévisibles? Quelles ressources, quels outils, quelles connaissances vous faudra-t-il? Écrivez tout. Puis, pendant 1 mois entier, cassera cet unique objectif avec une dévotion fanatique, tout en maintenant scrupuleusement la routine quotidienne que vous avez établie. Votre seule obsession est l'accomplissement de cette mission. Si, au bout d'1 mois de travail acharné, l'objectif n'est pas entièrement atteint mais que vous sentez qu'il est à portée de main, ne vous découragez pas. Le mois suivant, choisissez votre 2e objectif. Élaborez sa propre feuille de route détaillée. Et désormais, vous fusionnerez les deux. Vous travaillerez simultanément sur la finalisation du 1er et le lancement du 2e. Et ainsi que vous procéderez pour les 5 mois restants. Chaque mois, un nouvel objectif est ajouté au plan de bataille. Les missions inachevées sont reportées et intégrées à l'effort du mois suivant, créant un effet boule de neige de productivité et de résultats. C'est un assaut continu, une montée en puissance progressive qui vous rendra inarrêtable. Vos 5 objectifs doivent être les vôtres, profondément personnels et signifiants. À titre d'exemple, il pourrait ressembler à « transformer radicalement sa condition physique ». Mois 2. Maîtriser les bases d'une compétence à haute valeur ajoutée. Mois 3. Générer ses premiers revenus grâce à cette compétence. Mois 4. Lire 12 livres fondamentaux dans son domaine. Mois 5. Construire et lancer un projet personnel de A à Z, mais ce ne sont que des suggestions. C'est à vous d'écrire le scénario de votre ascension, le temps de la contemplation est révolu. L'heure n'est plus à l'observation, mais à l'action. Vous avez écrit les routines, défini les objectifs, préparé les plans. Le véritable travail commence maintenant. Ces 6 mois ne sont pas simplement une autre moitié d'année. Ils peuvent, et doivent, devenir le point de bascule de votre existence. Si vous parvenez à réveiller le guerrier qui sommeille en
Vous, à la fin de cette année, vous ne vous reconnaîtrez plus. La fierté que vous ressentirez sera immense. Votre confiance en vous aura été multipliée par 100, l'alternative est un retour à la case départ, le défilement sans fin. Le regret lancinant, la prison confortable de la médiocrité. Vous devez vous battre pour vos rêves. Vous devez devenir une personne que vous pouvez enfin respecter. Alors, coupez le bruit du monde. Mettez en sourdine les doutes, les critiques et les distractions. Devenez un guerrier silencieux, concentré sur son œuvre. Le succès fait peu. De bruit sain, c'est votre moment, c'est votre guerre. Et la victoire est à votre portée.